Bon, donc voilà. Alors avec mon voisin, on s'amuse à récupérer des tracteurs tondeuses. Hein, bon là, je pense que ça sera le dernier. Bon, c'est juste histoire de se faire un mulet. Hein. Donc voilà. Alors on a récupéré celui-là, mais il y a un problème moteur. Et je vous laisse savoir ce que c'est, puisqu'il n'y a pas de compression. Il tournait dans le vide en fait. Et donc j'ai enlevé la culasse et puis je me suis rendu compte de quelque chose que je vais vous montrer de suite. Vous allez voir. Donc je le tourne à la main. Et oui, embiellage cassé. Donc va falloir le démonter et puis voir ce qui se passe, si ce qu'il y a, ce que c'est qui est cassé, quoi. Si c'est la bielle, si c'est le piston, si enfin donc voilà quoi. Donc à voir. Donc un embiellage à faire. Bon, il y en a pour un peu de blé, 600 balles. Donc ça vaut quand même le coup parce que je pense, parce que c'est quand même un John Deere. Bon d'accord, c'est un Brigade Stratton le moteur, mais bon, ça peut valoir le coup quand même, un 13.5, donc ça doit le faire, on va voir. Je vais voir ça avec lui, et puis il y en a pour 600 balles de réparation à peu près, 620 balles même. Donc à voir si on le fait ou si on le jette, et puis si on reprend un autre ou quoi au caisse. Bon, de toute façon on a chacun le nôtre, donc c'est pas bien grave. Les nôtres fonctionnent bien, donc voilà quoi. Bon, et bien sur ce, je vous tiens au jus, voir si je le démonte ou pas. Enfin, je vous ferai une vidéo si jamais je le refais. Bonjour, bonjour. Bon, alors j'ai commencé à le démonter, n'est-ce pas? Donc j'ai enlevé le démarreur et puis la surprise, juste derrière le démarreur, ça c'est la grosse surprise. Donc ce moteur est bon pour foutre à la casse. Hein. Vous voyez ici là c'est la bielle est passée à travers. Hein. Donc je vais le démonter quand même pour voir un petit peu, voir les dégâts que ça a fait dedans. Hein. Bon, de toute façon on sait que ça s'est cuit, donc voilà quoi. Hein. Je crois que c'est même pas la peine de songer à le récupérer maintenant. Donc voilà. Bon, mais hein, fin de l'histoire. Enfin, je vais le démonter complètement et je vous montrerai les dégâts que ça a causé dedans. Hein. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bon, alors voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez là, j'avais ce moteur cassé là sur la tondeuse. Bon, j'ai déposé le bloc. Donc maintenant, je vais l'ouvrir pour voir un petit peu la casse qu'il y a dedans. Par contre, je ne vous raconte pas, quand je le secoue, vous allez écouter. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais il va être machiné. Alors attendez voir, je vais le taper un petit peu pour le sortir. Si j'y arrive. Et bon. Voilà. Alors, voyons voir que j'enlève le carter. Ouhou! Oh là là! Oh la casse! Oh oh! Bon ce moteur-là, il est foutu. Hein. Alors attendez, je vais vous montrer ça. De suite. Vous allez voir la casse qu'il y a au fond. Ah bah merde alors, c'est con ça. Alors. Voilà. Vous avez vu là tout ça là? Oh, il y a une vis cassée dedans. Oh bah j'ai compris. Vous voyez la vis là, cassée dedans. Alors ça ici. Ça. Ça c'est la tête de bielle. La tête de bielle c'est celle qui c'est la partie de la bielle qui vient sur le vilebrequin. Hein. Encore la bielle. Je sais pas comment que ça se fait que c'est cassé comme ça, c'est bizarre, c'est fou ça. Bon, moi qui me disais, si ça se trouve, je pourrais peut-être le réparer, mais... Parce que bon, si ça n'avait été que la bielle, j'aurais pu la faire, si ça avait été que la bielle et puis le bloc, j'aurais pu le faire refaire. Hein.
Bon bah là je vais démonter la totalité pour voir un petit peu. Oh là là, oui, bon bah. Voilà. Oui, bon, eh ben, d'accord. Ça, comme partie, de la bielle. Putain. Je sais pas comment que ça se fait que ça est cassé comme ça ce truc là. C'est fou ça. Oh la vache. Alors. Bon, ben ça c'est une autre partie de bielle. Voyons voir le piston, si je pouvais le sortir. Bon, attendez, je vous reprends dans 2 minutes. C'est la bielle complète qui a éclaté là. Oh putain. Alors, voyons voir. Un chiffon. Voyons voir si je peux le sortir. Ça va pas passer là. Si. Oh putain. Oh. Ah mais j'ai pas mon tournevis. Ah si, il est ici. Voilà. Eh ben dis donc. Putain. Ça promet. Ça ici. Ça là. Voilà. Voilà. Alors, voyons voir. Allez-y. Voilà. Alors ça ici. Ça là. Ça c'est bon. Alors ça ici. Alors voyons voir que je sorte ce piston là. Oh. Ah ouais, la bielle elle a cassé des... Oh putain. Oh. Je vais même pas réussir à sortir. Oh putain. Comment ça se fait ça? Bon, c'est pas grave, j'enlèverai l'axe. Il suffit d'enlever l'axe. Bon, le piston il a frotté un petit peu, mais... Oh! Les segments sont collés dedans. J'ai comme l'impression que ça a serré. Alors voyons voir. Bon là j'ai viré presque tous les bouts. Il m'en reste encore un ici, dedans, là dans le fond, dans le coin là. Oui, il est un peu marqué. Mais alors les segments sont collés dedans. Celui-là, là, il est carrément collé dedans. Les autres non, mais celui-là, oui.
Alors, hein, j'aimerais bien essayer de récupérer celui-là, là. Il voit la gueule du vilebrequin pour voir. Bon, j'arrive. Bah. Bon, j'ai regardé un petit peu. Le vilebrequin il est mort. Hein. J'ai fait vider un petit peu d'huile. Ah merde, c'est vrai, j'ai laissé l'écrou. Attends, voir. Que je mette ça par terre. Ah, le vilou il est mort. J'ai vu que... Bon, bah j'ai plus qu'à chercher un moteur. Chercher un moteur ou je vais mettre le mien à la place. Parce que comme c'est une injection arrière, c'est vachement mieux que ce que j'ai moi avec l'éjection par côté, quoi. Alors, voyons voir. Ok. Ah oui, il a pris une sacrée pète. Hein. Oh putain, oui. Putain, les pètes qu'il a pris. Ouf. Ah oui. Bon, c'est dommage. Mais bon, il est mort, donc voilà quoi. Bon, même si je me fais la mécanique moi-même, c'est pas tellement intéressant parce que il y en a pour du fric. Hein. La bielle, le piston et tout ça, putain, ça va coûter un bras. Hein. Oh ouais, putain. Il est vachement marqué. Hein. Allez, je vais essayer de l'approcher un petit peu pour que vous le voyez. Je sais pas si vous allez bien y voir, hein, parce que bon. Là, il y a une sacrée marque. Bon. Ben, c'est mort. Hein. Tout est mort. Il y a juste l'arbre à cale, peut-être qu'il est bon, encore. Même pas sûr. Bon. Oh putain. Ouais, même là sur l'angle, là ici, il a pris un gros pet ici. Là. Bon. Alors, je vais démonter l'embiellage pour voir. Donc, je vais refoutre ça. Je vais récupérer ça. Ça, je vais le reprendre pour voir un petit peu. Voilà. Ça, je vais m'enlever ça. Ça ici. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous y voyez là? Vous y voyez quelque chose là? Ouais, pas d'air chien. Voilà. Alors, pour commencer, on va sortir ce bouchon jaune là. Alors, pour ça, je vais me prendre ça. En fait, c'est le truc qui sert de frein. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça vient se mettre dedans. Voilà, ça vient se foutre dedans et puis ça empêche le truc de sortir. Alors, ensuite, voyons voir. Bon, j'ai rusé parce que je vais déjà enlever la clavette ici, parce qu'il y a une clavette pour ce pignon là.
Vous voyez? En fait, il y a ce pignon qui vient là, qui vient se mettre dessus, mais ici, il y a une clavette pour le frein de... Bon, enfin bref. Voilà. Bon, ça ici. Voilà. Alors maintenant, on va enlever ça. Voilà. Ça ici, comme ça. Ça, je vais le mettre là. Maintenant, on va ici. Voilà. Et puis maintenant, on va sortir le vilebrequin. Voilà. Comme ça. Bon, ça on l'enlève parce que bon bah normalement c'est bon, mais ça normalement c'est bon, il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, si l'emballage est cuit, hein. Alors voyons voir. Je vais tâcher de le nettoyer un petit peu pour que je puisse vous y montrer mieux. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un moteur qui a été refait avec une bielle qui ne va pas. Avec une bielle qui n'est pas bonne. Bon, je sais pas si vous allez bien y voir là, parce qu'avec le contre-jour, ici vous voyez, il y a un gros pet ici. Je sais pas si vous allez le voir. Ici, là, peut-être là. Voyons voir si je vous approche un peu. Voilà. Vous voyez le pet ici là. Ça c'est vachement profond. Hein. C'est un bout d'alu ou une dévisse qui a tapé dedans. Hein. Voilà, là il y a un cran aussi. Ici. Putain. Contre-jour, je n'arrive pas. Ouais, bon. Bon, de toute façon c'est mort. Ah, ici aussi il a cogné. Sur le bord là. Ici il avait une bonne pète, un bon pet. Bon. Allez. Bon, de toute façon c'est mort. Donc, voilà. Alors je vais regarder, j'ai regardé un petit peu pour combien il y en avait. Ben, il y en a pour un peu plus de 600 €. Entre le vilebrequin, entre la bielle, en admettant, sans compter le piston, ni l'arbre à cam. Hein. Mais l'arbre à cam, je pense que lui aussi il doit être mort parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la poulie est voilée. Je ne sais pas si c'est une idée ou quoi. Mais c'est l'impression que j'ai. Je sais pas. Il faudrait la passer au marbre pour ça. Pour être sûr. Mais bon. Ah bah il est mort aussi. Il est marqué. Allez ici là. Ici. Là il a pris un jeton là. Ici. Oh putain. Bon, allez. Voilà. Bon, on en a discuté avec mon voisin. Donc on va chercher un moteur. On va chercher un nouveau moteur parce que là il y a trop de frais. Là. Sans compter la réparation du moteur, la soudure du comment dire, la soudure du carter. Puisque ça peut se ressouder un carter. Si avec une bielle, j'aurais pu le faire ressouder. Et puis j'aurais remonté avec une bielle neuve. Mais là, vous voyez, le pied de la tête de bielle, elle tourne même pas dessus. J'ai l'impression que c'est un moteur qui a été refait et qui n'est pas bon. On voit bien d'ailleurs, elle a frotté ici. Là, il y a eu un frottement ici, dans le fond. Et puis là, j'arrive pas à la faire tourner. Donc c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais quand même essayer de le sortir pour voir. En tapant dans l'autre sens, ce coup-là. Voyons voir. Si je pouvais le sortir, ça serait peut-être pas mal pour voir. Mais bon, après, pour ce que je vais en faire, si c'est mort, je pourrais rien en faire de mieux. Hein.
comme l'impression que ça a bloqué dedans. Aïe. Ah. Oh non, c'est tout bloqué dedans. Putain. C'est tout bloqué dedans. Voyons voir si j'enlève l'axe, si je peux faire quelque chose. Oui, elle est là. C'est bon. Alors, voyons voir. Oh putain. Ça vient pas là. J'ai l'impression que c'était pas bon ça. Là, il n'y a même pas de. Il n'y a même pas de truc ici. C'est bizarre ça. Putain. Oh ma gueule. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai l'impression que... Si, c'est bon. C'est bon, ça va sortir. Je pense que le... ça a dû être refait parce que je vois que le... Putain. Ah oui, ça va vraiment pas ça. Je vais vous montrer. Regardez, ça commence à bloquer dans le fond là. Ici là. Putain. Bon, de toute façon, c'est pas foutu. Hein. Ça n'a plus grande importance maintenant. Oh putain, je peux même pas l'enlever comme ça, dis donc. Même comme ça, je peux pas l'enlever. Oh putain, je suis obligé d'aller jusqu'au bout quoi. Voilà. Ici, d'accord. Vous voyez? Comment ça a tapé là? Attendez, que je me sente tout. Voilà. Vous voyez? Ça passe même pas dans le... Putain, ça passe même pas dans le piston quoi. Oh, il y a un problème. Je pense que le piston ne va pas être le bon. Et là, il n'y a pas de référence dessus. Hein. Ça doit être un piston chinois. Ça doit être un piston chinois, je suppose. Après, je dis pas que tout le matériel chinois est foutu, est pourri, mais... Bon, là, je vois que... Alors, ici, il y a un segment bon, qui est coincé dedans, c'est celui-là. Là. Oh, quoique. Ah non, peut-être pas. Mais enfin, bon. Putain. Bon, bref. Voilà les dégâts. Hein, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est fait. Bon. Alors du coup, eh ben, on verra si on le rachète un moteur. Ben, on verra pour le remontage. Hein, il va falloir trouver exactement presque le même parce que il y a les longueurs d'arbre et tout ça qu'il va falloir regarder. Parce que pour l'embrayage électro, il va falloir que ça corresponde. Bon bah voilà. Allez, bah ciao jou pour plus tard. Alors peut-être que tout à l'heure vous vous êtes demandé ce que j'étais en train de regarder là. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais vous savez, j'étais en train de l'écarter pour voir si ça fonctionnait bien et tout là. Voilà. Bon, ben ici vous avez le déflecteur d'huile qui vient se mettre sur l'axe de l'arbre à cam.
hein. Et ici, vous avez, comme on dit en anglais, le gouverneur. Hein. En fait, c'est un régulateur. Quand il est déréglé ou quand il est foutu, c'est là où votre moteur fait ouin, 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 au ralenti, vous savez. Il a un ralenti régulier, il joue du. En fait, il fait un peu du yo-yo, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Bon, celui-là, il est bon. Donc voilà. Celui-là marche bien. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Il tourne bien. Bon, voilà. Bon, ça c'est bon. Et voilà. Bon, ben, hein, à plus tard. Ciao, ciao. Bye.